Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. Depuis le début de l'année, les Algériens paient leur carburant à la pompe plus cher, une mesure décidée par le gouvernement qui presse d'ailleurs Naftal à élargir le parc automobile roulant au GPLC, le carburant le moins cher du marché. Quelle est la stratégie de Naftal en la matière, la compagnie nationale de distribution de carburant qui achève par ailleurs un vaste programme de modernisation de ces stations-service. On reçoit ce soir le président directeur général de Naftal, M. Rachid Nedil. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors on va, vous l'aurez compris, un petit peu zoomer sur votre stratégie en matière de GPLC, le GPL carburant, qui est distribué en Algérie depuis 1983. Le GPL ou le Silraz, sous sa marque commerciale, est aujourd'hui le carburant le moins cher du marché, avec un prix inchangé de 9 dinars le litre. Pour quelles raisons les Algériens, selon vous, pour faire un diagnostic rapide, les Algériens ne roulent toujours pas en GPLC ? Tout d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs. Pourquoi les Algériens ne roulent pas au GPLC? Je pense que tout d'abord c'était un problème disons, de sécurité, les gens, de confiance plutôt. Les gens n'ont pas fait confiance assez à ce genre de carburant. Et puis il faut dire aussi qu'au début, la différence de prix n'était pas très attractive. Oui. Elle n'était pas importante. Donc les gens... Et puis il y a d'autres facteurs qui ont aidé ce phénomène, c'est ce phénomène d'exclusion. Quand on a une bonbonne de gaz, on ne vous laisse pas rentrer dans un parking. Donc ça encombre aussi une malle. Absolument, ça encombre une malle, parce qu'au début, les bonbonnes étaient vraiment... Oui, importantes en volume. Voilà, très importantes en volume. On avait des 60 litres, on n'avait pas encore les 40 litres. Donc aujourd'hui, quand même, on a pu... Donc, aujourd'hui, quand vous voyez le prix du Silraz qui est de 9 dinars, comparé à celui de l'essence qui est de 42 dinars à peu près, donc on est à peu près dans un rapport de 1,5, presque. Donc là, je pense que l'engouement est... Donc en fait, vous comptez sur le prix, la différence de prix, pour susciter aujourd'hui l'engouement des Algériens pour le GPLC. Absolument, absolument. Alors il y a eu tout de même des retards du côté de Naftal, qui n'a réalisé la conversion que de 18 000 véhicules sur un parc qui en compte 6 millions. Seulement 18 000 véhicules pour l'année 2017 et 280 000 au total qui roulent au GPLC. Votre constat sur ces chiffres aujourd'hui? Moi je vous dis, on a déjà fait un bond qualitatif, enfin plutôt quantitatif. Pourquoi? Parce que si on revient en arrière, la capacité de production, de conversion de Naftal, il y a quelques années, elle était de 3 500, 4 000, pas plus. Or, aujourd'hui, on est à 18 000. L'année prochaine, on va être à 30 000. Donc là, je pense qu'on va atteindre cette vitesse de croisière qui est de 30 000, 35 000 par an. Justement, est-ce que vous avez fait une espèce d'étude sur un futur engouement des Algériens par rapport au GPLC, puisque vous multipliez aujourd'hui les capacités, notamment de reconversion? Oui, déjà il s'agit là d'un programme du gouvernement. Donc, quand on dit programme de gouvernement, ça veut dire énergie renouvelable, donc la transition énergétique. Donc je pense même, il n'y a pas que Naftal qui a fait des études, je pense même les économistes ont fait cette étude, et l'engouement est là. Aujourd'hui, la demande est là. Nous sommes submergés de demandes. Mais pourquoi les chiffres ne le révèlent pas, ne révèlent pas l'ampleur de cet engouement? Non, si, les chiffres le révèlent. Aujourd'hui... Donc selon vous, 280 000 véhicules qui roulent au GPLC, c'est bien? Non, mais l'engouement, il commence. Ça fait une année quand même. Les prix ont augmenté en 2016. Donc il y a une différence depuis l'année dernière? Oui, les prix ont augmenté en 2016. Mais avant, je pense qu'on est resté une dizaine d'années sans que les prix ne bougent. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a ce gap, cette différence qui fait que les gens... Encore, en 2018, on a parlé de 18 000 conversions chez Naftal. Mais national, la conversion nationale, c'est 60 000. C'est important, donc 60 000 par... et je pense, si on continue
avec 100 000 véhicules par an, on va aller vous allez aller aux 500 000 véhicules que vous les 500 000 qui ont été annoncés par M. le ministre de l'Énergie, oui. Donc les 500 000 à l'horizon 2021, je pense qu'on va les dépasser. Ce soir, vous dites que vous allez dépasser les prévisions faites par le ministère de l'Énergie. On va dépasser les prévisions. En matière de reconversion. Voilà, en matière de GPLC. reconversion. Alors, on va un petit peu voir de manière généraliste la stratégie de Naftal en matière de développement du GPLC. Elle est axée sur 4 points, majoritairement le développement de la chaîne logistique, de l'activité de conversion dont on vient de parler des véhicules, l'extension du réseau des points de vente et des mesures incitatives pour la promotion de ce produit. Est-ce que justement toute cette stratégie, elle a été observée comme il le faut par Naftal et quels ont été les points, disons, négatifs? Mais avant, le 4e point, les mesures incitatives, ne relève pas uniquement de Naftal. C'est-à-dire? Les mesures incitatives, c'est accorder c'est pour encourager les gens à aller vers la conversion. Oui. Et si on doit encourager les gens vers la conversion, c'est le prix, il y a tout un... Oui, des mesures incitatives. Donc. Les mesures incitatives, il y a une mesure qui a été prise par l'APRU et qui concerne dans un premier temps les taxieurs. Oui, qui ne paye que 50% voilà. Pour l'installation. Qui ne paye que 50% pour l'installation. Les 50% seront payés par l'APRU. Ça, c'est une mesure incitative de l'État. Naftal, chez nous, on a pu quand même prendre une des mesures incitatives, c'est d'essayer de faire cette conversion à un prix moins de 60 000 dinars. Oui. À l'extérieur, vous savez, elle est à 70 000. Justement, puisque vous abordez la question donc, du prix... Donc, à Naftal, on est descendu sur la barre des 60 000. Mais est-ce qu'elle ne reste pas, selon vous, tout de même assez dissuasive pour sortir comme ça à 50 000 dinars? Non, ça n'est pas donné à tous les Algériens de le faire? Mais sincèrement, je vous dis, de toute façon, l'Algérien va payer cette essence. Dans tous les cas, il va le payer, cette essence. On a fait une petite étude. Donc, si quelqu'un utilise le Sirgaz, s'il consomme une centaine de litres par semaine, il récupère le coût de la conversion en 3 mois. Donc, on a fait un calcul pour un taxieur, il peut aller jusqu'à, qui ne travaille pas beaucoup, hein, donc il peut aller jusqu'à un gain de 200 000 dinars par an. C'est important. Et les gens peuvent faire le calcul, donc c'est simple. Il faut prendre le prix à la pompe, les 42 dinars, moins 9 dinars, multiplié par le nombre de litres consommés, et vous allez trouver le... Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment incitatif. Donc il faudrait aussi peut-être faire une campagne de sensibilisation. Oui, oui, oui. Ah oui, surtout vous le faites? Sur le fait qu'il y a la sécurité sur ce produit, surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, on parle de l'explosion. Oui. Les gens disent c'est une bouteille qui risque d'exploser. Oui. Alors, je l'ai toujours dit, le Sirgaz est plus sûr que l'essence. De quelle manière? Les gens sont plus en sécurité avec le Sirgaz parce que la bonbonne, cette bonbonne, elle n'explose pas parce qu'elle est dotée de soupapes. Donc en cas de pépin, c'est la soupape qui... Donc il n'y a aucun risque d'explosion. À charge, bien sûr, pour les gens de faire disons, les visites nécessaires. La maintenance qu'il faut pour... La maintenance qu'il faut et les visites nécessaires. Oui. Au bout de 3 ans, il faut aller voir pour vérifier l'installation. Alors peut-être pour revoir un petit peu les prix de l'installation à la baisse, il faudrait peut-être aussi un kit Sirgaz made in Algeria. Est-ce qu'il serait possible d'envisager cette solution? Sincèrement, envisager, oui, puisque nous avons déjà entrepris des pourparlers avec des Italiens, avec des Polonais. Donc, on est en train d'essayer de monter une société en Algérie. Donc, cette société qui fabriquerait les kits. Je sais que dans un premier temps, le taux d'intégration serait un peu faible, mais avec le temps, on va chercher parce qu'il y a beaucoup de composants dans le kit. Il y a beaucoup de composants qu'on peut fabriquer ici. Et c'est ce qu'on a convenu avec le partenaire éventuel qu'on va avoir. Donc si aujourd'hui il y a un engouement,
si demain plutôt il y a un engouement pour le kit Silraz, est-ce qu'il sera disponible justement avec aujourd'hui les mesures du gouvernement pour limiter un petit peu la facture d'importation, la production aussi de bonbonnes de gaz qui n'est pas suffisante? Est-ce que Naftal sera en mesure de répondre à cet engouement? Je dis oui parce que déjà on a le temps, entre guillemets, de négocier encore. Parce que on a procédé C'est-à-dire déjà. pour le temps, vous avez Quand je dis le temps, c'est... Une année encore? Non, pas du tout, non. Quand on dit le temps, c'est une affaire de 3-4 mois, parce que nous sommes très avancés. Maintenant, il faut passer par le CPE, vous savez, donc il faut passer par le CPE pour... Mais entre-temps, on a lancé une importation de 45 000 kits qu'on est en train de recevoir. Oui. Donc là, ça nous donne le temps de 45 000 kits, c'est quand même la consommation de plus d'un an. Si on dit que, j'ai dit que le Naftal va produire 30 000 kits par an. Les 15 000, peut-être on va en parler tout à l'heure, disons des agents agréés et des jeunes de l'ANSES. Allez-y, justement. Alors, par rapport aux agents agréés. Je continue. Allez-y, juste terminez votre idée. Je termine l'idée. Donc, on a déjà importé 45 000. Donc, ça nous donne le temps de choisir le partenaire. Et puis, on va créer cette société rapidement pour pouvoir produire ces kits en Algérie. Donc, d'ici 3 mois, vous dites d'ici 3 mois, il y aura Disons, 3 mois, on aura choisi le partenaire. Ensuite, c'est le temps de passer au CPE. Je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps, puisque c'est un programme qui est encouragé par le gouvernement. Donc d'ici une année, ce que vous dites ce soir, d'ici une année, pour un petit peu arrondir, maximum, il y aura une entreprise, une usine qui fabriquera les kits, donc, pour le GPLC, pour le Silraz. Maintenant, pour les bonbonnes, rapidement. Oui. C'est vrai que les bonbonnes, aujourd'hui, notre capacité de production est faible. C'est une entreprise bouteille à gaz qui le fait, c'est une filiale de Naftal qui est en train de faire ces bonbonnes. Nous avons su qu'il y a 2 entreprises nationales qui peuvent le faire, donc on est en train de... Et puis, il y a, je pense, 1 ou 2 sociétés privées algériennes qui le font. Donc, on est en train d'essayer pour que cette bonbonne soit produite totalement en Algérie. Suffisamment produite. Oui, suffisamment produite en Algérie. Très bien. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, il faut savoir qu'on va signer une convention, on va officialiser cette convention, parce que l'idée est partie. On va officialiser cette convention entre l'ANSEJ et la CNAC et Naftal pour aider des jeunes à monter leur propre centre de conversion. La formation sera assurée, bien sûr, par Naftal gratuitement. Ensuite, on va aider ces jeunes à commencer l'installation en les dotant suffisamment de kits. Et puis, bon, pour les aider, ils vont payer après avoir encaissé. Donc, on va leur octroyer encore des crédits pour qu'ils puissent démarrer. Et par ailleurs, nous avons lancé aussi l'idée des agents agréés Naftal. Parce qu'il n'y a pas que... Il y a les jeunes qui vont donc aimer, il y a les moins jeunes qui ne peuvent pas prétendre à l'ANSEJ ou à la CNAC pour faire, disons, leur propre centre. Et là, ce sera des agents agréés Naftal qui vont être formés aussi par Naftal. Très bien. Donc, le privé, vous en parliez justement à l'instant, par exemple pour les centres d'emplissage de GPL, les 42 centres d'emplissage actuellement en activité, une seule appartiendrait à une compagnie privée. Aujourd'hui, on sait que, vous nous direz combien appartiennent au privé. Le privé doit aujourd'hui être sollicité dans cette aventure du GPL. Comment vous allez travailler avec le privé? Et est-ce qu'il est intéressé d'investir justement dans ce créneau? Il faut savoir que les centres remplisseurs de GPL, quand on dit centre remplisseur de GPL, c'est surtout butane. Hein. Pour que les gens fassent la différence, le GPLC, c'est du propane. Le GPLC, c'est du propane pur. Maintenant, la bouteille, la bonbonne de gaz de 13 kg, c'est du butane. Donc aujourd'hui, les centres remplisseurs, ils ne font pratiquement que du butane.
Il y a, vous avez dit, il y a un centre privé. Moi, je vous dis, il y a 14 centres privés. Il n'y a pas un, il y a 14. Aujourd'hui, ils sont des partenaires de Naftal, donc on est en train de travailler ensemble, même si c'est, disons, entre des concurrents, ils étaient des concurrents entre guillemets. Mais aujourd'hui, on travaille ensemble. De toute façon, c'est des investisseurs algériens, hein, donc ils ont investi leur argent en Algérie, donc nous sommes en train de travailler ensemble. Et bien sûr, c'est des capacités nationales. C'est des capacités de stockage nationales. Donc, le ministre de l'Énergie, justement, lorsqu'il a parlé de ce plan de développement du GPLC, a parlé justement de solliciter plus le privé, plus qu'avant. Je pense que c'était beaucoup plus dans la conversion. Dans le GPLC en général? C'est beaucoup plus la conversion, parce que dans les capacités de stockage, c'est difficile. C'est des investissements lourds. Donc, et quand on va les réaliser, c'est à long terme, donc c'est 4-5 ans. Donc seulement Naftal peut... Aujourd'hui, Naftal a les moyens de faire ces... Et puis, j'ai dit, il y a 14 privés auxquels on va faire appel. Donc, ils vont nous aider dans les capacités de stockage. Il faut changer, parce que la capacité de stockage aujourd'hui concerne le butane. Donc, il faut que ça soit du propane. Ce programme ne peut... Vous avez dit tout à l'heure les quatre axes de la stratégie. De la stratégie, il n'y a pas que la conversion. Donc il faut rendre le produit disponible. Très bien. Ça ne sert à rien de convertir des véhicules, ensuite on va dans une station et on ne trouve pas le produit. Donc il faut augmenter les capacités de stockage du propane, multiplier les stations qui vont faire ce GPLC, de façon à ce que tout... Il y en aura bientôt une sur deux. Alors, une sur deux stations. Jusqu'à un passé récent, on était, disons, une station sur 4. Aujourd'hui, on est à une station sur 3. 3, oui. Et on va aller à une station sur 2. D'ici 2020, toujours. C'est un plan qui... Ah oui, c'est d'ici 2020, jusqu'à 2021. Ouais. Alors juste une question par rapport à l'augmentation des prix des transports publics qui carburent donc au gazoil et qui aurait pu être évité, cette augmentation, avec notamment l'importation ou le lancement de production de bus et d'autocars roulant au gaz naturel carburant. Là aussi, il y a du retard. Beaucoup de retard. Pourquoi, Monsieur Rachid Nedel? Maintenant, pour ce qui est de Naftal, il faut savoir qu'on a lancé une... Il y a une station-service aujourd'hui qui est dotée de GNC. Malheureusement, c'est posé un problème de prix. Donc, et des problèmes juridiques, apparemment. Oui. D'ordre juridique. On a eu des problèmes d'ordre juridique et des problèmes surtout de prix. Parce que, imaginez que Sonelgaz vous facture le produit au prix domestique, c'est normal. Donc il le commercialise à ce prix. Mais dans la station, il est vendu beaucoup moins cher. Donc il y a une différence de prix. Alors comment remédier à ce problème? Bon, je pense que c'est déjà fait. Le ministère de l'Énergie a pris en charge le problème. C'est-à-dire, concrètement, concrètement, il va définir le prix qui doit être acheté, le prix d'achat de Naftal et le prix à la pompe, de façon à ce que... Et puis ce prix doit être, bien sûr, largement en deçà du prix du gasoil pour que les gens adhèrent. Alors le projet aujourd'hui, il consiste à alimenter en GNC une flotte de 100 bus, c'est bien cela, de l'Etusa? Oui. À l'horizon, toujours 2000... Oh, je pense que d'ici l'année prochaine. D'ici l'année prochaine, il y aura une centaine de bus. De l'Etusa roulant au GNC. Très bien. On va revenir à des questions tout aussi d'ailleurs stratégiques pour Naftal. La facture d'importation des carburants et leur stockage. Alors pour la première, Naftal a enregistré une augmentation de plus de 23% pour l'année 2017 par rapport à l'année précédente. Pour quelle raison, Monsieur Rachid Nedel? Les capacités de stockage, c'est un problème de sécurité d'abord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avions 6 jours d'autonomie, on est monté à 10 jours. On est monté à 10 jours. Et puis, on va arriver à 30 jours.
On doit arriver à 30 jours. C'est ça le programme qui a été tracé pour Naftal. Disons, les crédits ont été mis en place et Naftal donc est en train de réaliser ces... Inch'Allah, en 2018, fin 2018, on sera à une autonomie de 20 jours. Donc il n'y aura plus ces problèmes récurrents ou structurants, comme on a pu le lire dans la presse, des défauts d'approvisionnement cyclique qu'on a pu connaître les années précédentes, justement à cause d'un stockage faible. C'est ça. D'une capacité de stockage faible. Absolument. Parce que, vous savez, les raffineries en Algérie, vous avez Skikda qui alimente Alger. Oui. Parce que la raffinerie d'Alger, la capacité de production d'Alger ne suffit pas. Donc on ramène le produit de Skikda par cabotage. Il suffit qu'il y ait du mauvais temps, les bateaux ne peuvent pas accoster, et si ça dépasse 2, 3, 4 jours, là, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités de stockage, donc il y a toute une gymnastique. Il peut y avoir des perturbations. Il peut y avoir des perturbations, et on en a eu. Oui. Donc il a fallu faire vraiment... Parce que lorsque le bateau n'est pas là, Naftal ramène le produit par camion, de Skikda. Donc c'est un convoi de camions qui arrive pour essayer disons, de rendre le produit disponible. Mais avec ces capacités de stockage demain, on n'aura pas de problème. Donc, justement, quel a été l'impact? Et puis, oui, si vous permettez, il n'y a pas que les capacités de stockage, il y a aussi les pipes. Les pipes aussi rentrent dans ce programme, puisqu'on veut éviter la consommation du gasoil. Le cabotage, c'est du gasoil. Ce qui rend le transport beaucoup plus sécurisé des carburants. Voilà. Alors justement, on parlait aussi de l'augmentation des tarifs des carburants. Quel a été leur impact sur la demande en général des carburants? Puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a tout de même une augmentation dans la facture d'importation. Donc peut-être que l'objectif escompté n'a pas été atteint. Nous sommes distributeurs de carburant. Je peux vous donner des chiffres. L'année 2007 s'est soldée par une diminution de 3% uniquement. C'est-à-dire, concrètement? La consommation du pays en carburant a connu une diminution de 3% par rapport à 2016. Donc, l'augmentation des prix je pense qu'elle n'a pas eu beaucoup d'impact. 3%, c'est pas énorme. 3%, c'est pas énorme. Donc, on est toujours à... La consommation, c'est 13 millions de tonnes. On a consommé 13 millions de tonnes de carburant en 2017. 3% de moins uniquement. Donc la demande reste en hausse. Elle reste importante et il faudra... D'où maintenant cette importance de GPLC, de Sirgaz et de GNC. Parce que le Sirgaz... C'est en fait la solution. C'est la solution. Parce que le Sirgaz ne remplace pas le gasoil. Le Sirgaz remplace l'essence. Donc il ne peut pas être un substitut du gasoil. Il est un substitut d'essence. Aujourd'hui, si vous prenez les 13 millions de tonnes qu'on a consommées, il y a presque 10 millions de tonnes de gasoil. C'est énorme. Oui, le plus gros, c'est le gasoil. Alors, on va parler du programme de rénovation et le renforcement du réseau des stations-service qui sera donc normalement terminé d'ici 2018. Le ministre de l'Énergie a parlé d'un nouveau cahier des charges pour réorganiser le réseau, notamment pour les 700 stations de Naftal et leur manque de commodité. Alors, juste comme ça, Monsieur Rachid Nadir, il n'y aura plus dans le futur, dans un futur très proche notamment, des stations de service en manque justement de commodité, comme on peut le voir, des commodités standards pour des stations-service. D'abord, il y a deux sortes de stations. Il y a les stations qui sont en ville et il y a les stations autoroutières. Les stations autoroutières, je vais parler des stations qui sont en ville aujourd'hui. Avant de parler de commodité, déjà, il faut parler disons, la situation, du look de la station. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut se le dire. Aujourd'hui, on a des stations, on a honte de voir le cycle Naftal. On a honte de voir le cycle Naftal. Oui, elles sont vieillissantes, elles sont... Vieillissantes, elles sont complètement vétustes. Là, on a commencé un programme de rénovation. Et je pense, les stations Naftal, on les a terminées. Les stations qu'on donne en gérance, qui appartiennent à Naftal, et qu'on donne en gérance, on est
on les a pratiquement terminés. Gérance directe ou gérance louée? Alors, vous avez trois, disons, il faut que le téléspectateur sache qu'il y a sur les 700, oui. Il y a 4 sortes de stations. Il y a la station GD, la station gérance libre, qui appartient à Naftal et qui est gérée par Naftal. Il y a la station GL, qui est en gérance libre. Donc là, la station appartient à Naftal et on la donne en gérance à quelqu'un. Ensuite, il y a les points de vente qui sont des stations privées. Elle appartient au privé, oui, mais qui travaillent sous le logo de Naftal. Oui. Et il y a les autres, les stations des distributeurs qui sont agréées aujourd'hui. Il y a des distributeurs. Il n'y a pas que Naftal aujourd'hui sur le marché. Qui ne représente aujourd'hui que 9%? 9,5%. Il accapare 9% du marché? 9,5% du marché. C'est peu? On peut considérer que Naftal occupe tout de même oui, tout le marché. Mais bon, nous, à Naftal, on accepte la concurrence. Parce que la concurrence booste. C'est ça qui... Elle est très minime aujourd'hui. Oui, aujourd'hui elle est minime. Oui. C'est cette concurrence justement qui nous permet de nous remettre en cause. Mais il faut que cette concurrence soit loyale. Il faut que les gens respectent le cahier des charges, respectent la loi, respectent... Justement, le ministre a parlé de mesures coercitives au cas où les gérants ne respecteraient pas ce cahier des charges. Moi, je ne parle pas du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est autre chose. Je suis en train de parler déjà de l'agrément. D'accord. Quand on donne l'agrément à quelqu'un, il faut, parce qu'il y a un cahier des charges, il faut qu'il y ait un certain nombre de stations. Il faut qu'il ait ses propres stations. Il faut qu'il soit implanté dans... Naftal est implanté partout aujourd'hui. Naftal est implanté au sud. Un nouveau distributeur ne peut pas venir se loger au niveau des raffineries et c'est tout. Donc il faut aussi qu'il... C'est ça une stratégie de déploiement voilà, en fait, des stations-service. Maintenant, pour revenir aux stations, pourquoi j'ai dit il y a 4... Pour parler de la troisième catégorie, précisément, parce qu'il y a les stations privées qui sont sous le logo de Naftal. Et monsieur le ministre, quand il a parlé des cahiers des charges, c'est justement que ça concerne ces stations. Parce qu'ils se laissent, ils laissent leurs stations délabrées. Et donc là, ces stations-là, pour que les téléspectateurs nous comprennent, ne sont pas en fait Naftal directement, mais travaillent sous le logo de Naftal. Et là, puisqu'il y a le logo de Naftal. Et donc il y a une espèce de ternissement de absolument. l'image de Alors, de qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, maintenant, ces stations, il faut qu'elles soient aidées par Naftal. Des fois, le gérant ne peut pas procéder à un investissement au relookage de sa station. Naftal est prête à l'aider dans ce relookage, moyennant bien sûr un contrat, et puis il va payer Naftal est là pour l'aider à relooker ses... Donc ce programme de rénovation, il va s'achever en 2018 parce qu'on comprend très bien aujourd'hui que les travaux peuvent durer, vous l'avez dit vous-même, de 3 mois à 1 an. Est-ce que justement je dis oui, pourquoi? Le programme sera terminé à la date voulue? Oui, je dis oui, pourquoi? Parce que les stations qui seront relookées par Naftal directement, donc le choix disons, des entreprises qui vont relooker dépend de nous. Mais chez les privés, les privés dont je parlais, on laisse le soin au privé de choisir celui qui va lui... Naftal va financer uniquement. Bien sûr, financer... Donc ça n'est pas évident de mettre une date, une deadline sur l'achèvement de ce programme. Si. J'ai dit, Naftal va financer, moyennant bien sûr remboursement par la station par la suite. Ouais. Quand c'est le PVA lui-même, quand les points de vente lui-même choisissent, ça va aller très vite. Parce que ce n'est pas un seul qui va faire... donc il va bien sûr voir l'entrepreneur qui est dans sa localité. Il y a moins de pression que lorsque c'est Naftal qui... Et nous, il nous reste, disons, je pense une centaine, même pas une centaine de stations pour à rénover, pour relooker tout notre... Maintenant, les stations autoroutières. Dans les stations autoroutières, effectivement, là, il y a du travail à faire. Pour la rénovation ou pour les futures stations qui seront les stations réalisées? autoroutières, il faut savoir qu'elles n'ont pas besoin d'être rénovées. Oui, elles sont neuves.